Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous parler d'un produit précieux, la laque Urushi. J'ai devant moi 5 stylos plumes à titre d'illustration. Pourquoi ces 5 stylos plumes? Eh bien tout simplement parce que chacun d'entre eux a été recouvert de laque Urushi selon une technique du lac bien particulière et bien différente que je vais vous détailler. Alors, très brièvement, tout d'abord, qu'est-ce que la laque Urushi? Eh bien c'est une laque que l'on fabrique à partir d'un produit naturel, la sève d'un arbre plus précisément, qui s'appelle le Rhus vernicifera, vernis du Japon en français, ou encore l'arbre à laque plus communément. C'est un arbre que l'on trouve dans certains pays d'Asie, notamment le Japon et le sud de la Chine. Et une fois qu'il est arrivé à maturité, c'est-à-dire qu'il a au moins 10 ans, on va prélever une toute petite quantité sur chaque arbre, à savoir 150 grammes. C'est vraiment pas beaucoup, c'est une quantité infime et c'est pour ça que c'est un produit précieux. On va ensuite traiter cette sève par évaporation, on va la filtrer et on va lui ajouter des pigments pour lui donner de la couleur. On obtient alors ce que l'on appelle la laque Urushi. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter le premier stylo plume. Il s'agit du Custom Urushi. Alors bien sûr, c'est un stylo plume très célèbre auprès des collectionneurs, que les amoureux du stylo plume raffolent, aiment également. Donc le Custom Urushi, il a été recouvert de laque selon la technique classique du lac, c'est-à-dire qu'il a été recouvert de plusieurs couches, de nombreuses couches de laque, je dirais, sur un corps et un capuchon en ébonite. Et plus il y a de couches, plus la couleur sera profonde, éclatante, lumineuse, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Dans la réalité, il est encore plus beau. Et j'ajoute que plus il y a de couches de laque, plus au toucher, le stylo plume sera extrêmement doux. Alors, il faut savoir que chaque couche de laque doit sécher pendant quelques jours dans une atmosphère bien particulière, à savoir une température de 25 à 30 degrés et une humidité de 75 à 80%. Un stylo plume comme ça peut être recouvert d'une vingtaine de couches de laque, donc vous imaginez qu'il faut plusieurs mois pour le réaliser. Alors, je vais vous présenter le deuxième. Il s'agit de l'Izumo de Platinum. Alors, celui-ci, c'est un stylo plume, pareil, qui est très célèbre, notamment par sa forme unique dans le domaine du stylo plume. Et celui-ci a été réalisé selon la technique Tamenuri. Alors, la technique Tamenuri consiste tout simplement à poser une première couche de couleur, ici en l'occurrence le rouge, on le voit en bas du corps et du capuchon, puis une fois qu'elle a séché bien sûr, d'apposer au fur et à mesure plusieurs couches, de nombreuses couches de laque transparente, de telle sorte que au fur et à mesure des années, la lumière aidant, la sous-couche va apparaître de plus en plus, va être de plus en plus apparente et le stylo plume va être de plus en plus beau. Il est déjà magnifique comme ceci, mais il va en plus embellir avec le temps. Je vous laisse admirer la profondeur de la couleur. C'est un stylo plume, c'est une véritable œuvre d'art. Il est tout simplement magnifique. Passons au troisième. Alors, le troisième stylo plume, c'est le Wajima Akebononori de Sailor, troisième marque japonaise. Alors, celui-ci a été réalisé selon une technique de gradation, c'est-à-dire que le maître laqueur a opéré une transition absolument parfaite entre les deux couleurs ici, le rouge et le noir. Alors, je précise que pour devenir maître laqueur, il faut au moins 10 ans de pratique et que chaque maître laqueur va se spécialiser dans une technique bien particulière, comme la technique Tamenuri que nous avons vue avant. Et ici, nous avons la technique de gradation sur le Wajima Akebononori. Bien sûr, c'est un stylo plume qui est également recouvert de nombreuses couches de laque. Vous le voyez à l'éclat des deux couleurs, également à la profondeur de la couleur. C'est également une vraie œuvre d'art. Alors, l'autre technique que je vous présente, c'est la technique du maquillé. Alors, c'est sur le 1911 Autumn Leaves de Sailor.
Alors là, c'est une autre technique. C'est-à-dire que le maître laqueur a d'abord, bien sûr, recouvert le stylo plume d'une couche de laque Urushi, quelques couches en tout cas, mais pas autant, parce que justement, il n'a pas voulu mettre le corps et le capuchon en avant, mais plutôt les dessins que vous voyez sur le corps et le capuchon. Alors, la technique du maquillé, déjà, maquiller signifie image saupoudrée et elle consiste, cette technique, à saupoudrer sur des dessins réalisés en laque Urushi, bien sûr, de la poudre d'or ou alors encore de la poudre d'argent. Voilà, je vous montre le résultat qui est tout simplement magnifique. Alors, le maître laqueur va d'abord réaliser le dessin sur papier, sur calque. Il va l'apposer sur le stylo plume et après, il fera les dessins au pinceau ultra fin que vous voyez ici. Nous avons des feuilles d'automne et nous avons également ici des branches d'arbres. Elles sont en relief. Alors, justement, je vous précise quelque chose. Dans le maquillé, dans la technique du maquillé, il y a plusieurs techniques. Il y a la technique qui consiste à simplement utiliser des pinceaux fins de la laque Urushi pour réaliser les dessins. Et l'autre technique qui va consister à d'abord mettre dans la laque du charbon, de la poudre de charbon de bois, et puis ensuite de réaliser les dessins, ce qui va faire que les dessins vont être en relief. Et vous le voyez au niveau des branches, par rapport aux feuilles, elles sont effectivement en relief. J'ajoute que, comme pour les autres stylos plumes, la poudre de charbon de bois va être également utilisée pour polir chaque couche de laque. Une fois qu'elle aura séché, elle sera polie avant d'appliquer la prochaine couche. C'est pour ça que le résultat est parfait, qu'il n'y a aucune aspérité et c'est pour ça qu'il y a une telle brillance et une telle luminosité de cette laque. Voilà. Alors, la dernière technique dont je vais vous parler, c'est la technique du Raden, avec un stylo plume qui s'appelle Ama Hiro de Tassia. Tassia, c'est une marque japonaise qui est plus récente que les 3 autres marques qui sont plus que centenaires et qui réalise également des stylos plumes du plus bel effet. Donc, celui-ci, vous voyez à la profondeur de la couleur noire qu'il a été également recouvert de nombreuses couches de laque Urushi. Et ensuite, le maître laqueur, il a incrusté dans cette laque avant qu'elle sèche des lignes de nacre. C'est-à-dire que la nacre a été prélevée à l'intérieur de coquillages comme les ormeaux par exemple. Et avant que la laque ne sèche, il a incrusté des lignes de nacre. Vous voyez, le travail de précision est méticuleux. Ces lignes sont d'une finesse incroyable, fines et d'une finesse incroyable. Elles sont toutes parallèles. Il faut une patience infinie pour pouvoir réaliser un tel chef-d'œuvre. Donc, ce maître laqueur est bien sûr spécialisé dans la technique du Raden. D'ailleurs, souvent, les maîtres laqueurs signent leurs œuvres par le nom. Ici, c'est un stylo plume en série limitée, en édition limitée à 35 exemplaires. Et vous voyez la signature de l'artiste sur le haut du corps. Alors, cette laque Urushi dont je vous ai parlé, il faut savoir qu'elle va apporter, outre de la beauté au stylo plume, elle va leur apporter une durabilité accrue, car elle est extrêmement résistante. Quand vous faites l'acquisition d'un stylo plume recouvert de laque Urushi de cette qualité, d'une telle œuvre d'art, c'est un vrai investissement que vous faites. C'est un stylo plume que vous garderez toute votre vie et que vous allez transmettre de génération en génération. Voilà pour la laque Urushi. Nous avons fait le tour. Alors bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à dire sur la laque Urushi et les techniques, mais il nous faudrait des jours entiers. Donc ici, vous avez déjà un aperçu assez intéressant, je dirais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si toutefois vous avez des questions sur l'un des produits que nous vous présentons sur le site, puisque ces 5 produits, vous pouvez les acquérir sur notre site, bien sûr, contactez-nous. Nous serons ravis de vous renseigner, y compris par téléphone. C'est le moyen de communication que l'on préfère. On aime beaucoup être en contact avec les clients et les visiteurs. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par email, par chat, ce qui vous convient le mieux. Et puis, nous serons ravis d'échanger avec vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette vidéo. Et puis, merci pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.